Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé pour un nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire Raconte-moi ta passion. Alors la passion aujourd'hui, on va parler de l'athlétisme, précisément du sprint mauricien. Nous finissons suivre un certain Orphée Topise, 19 ans seulement, mais bourré de talent. Nous finissons cause avec lui, nous finissons cause avec ce bon entraîneur, nous finissons également cause avec un ancien sprinter, Fabrice Coiffix, Stéphane Bucklen. The tout est en plein d'éloges pour ce jeune qui est considéré comme une étoile montante du sprint mauricien. Donc tout de suite, nous vous proposons un reportage sur Orphée Topise qui nous fait réaliser ici lors d'une session d'entraînement au stade Maryse-Justin à Réduit. Celui qui a surclassé Noah Bibi, recordman de Maurice aux 100 mètres en mai dernier lors d'une compétition de l'association mauricienne à Côte d'Or, est considéré comme l'étoile montante du sprint local. Lui, c'est Orphée Topise, 19 ans, et il a le vent en poupe. On commence l'athlétisme à cause j'ai envie de commencer à galoper. Moi, j'étais un camarade avec un cousin, il a fait appel l'intercollège. Il dit qu'on m'a donné ce poste. Mais la différence, c'est que tu as un collège qui est de la région, une jeune, pour faire intercollège. Moi, je suis intéressé pour ça, moi, j'ai envie de galoper là-bas. On a une compétition avec Banna. On a causé ça, moi, à ce temps. On m'a commencé à m'entraîner cavalier, il a mis ma galoper. Je suis levé 5h du matin pour aller faire galoper. Il qui commence à montrer moi une technique base là. Après aller continuer à galoper cavalier jusqu'à Johan Bibi, Noah souffrir avec Noah, l'équipe tu peux entraîner là-bas. Un coup de tout moi peut entraîner, des coups, 3 coups. Et là-bas, on a une vini, diamant, moi c'est pas intéressé pour faire de l'athlétisme. Depuis sa début là, comment il est arrivé à une spécialiste dans le sprint? Sprint tout le temps, moi je suis content. Moi je suis content aucun de l'épreuve pour le sprint. Je suis tout le monde plus meilleur de sprint, moi je peux tout le monde faire l'épreuve. Tu te rappelles, ta première compétition, c'était avec quelle équipe et qui côté tu étais ta première compétition? Je suis ici, je me réduis. Moi je fais 60 mètres. Moi je suis dans le club Brésil. Je suis débuté dans le club Brésil avec l'entraîneur Jean-Éric. Nous finissons arrive presque la mi-saison de 2025. Comment ça a été so fort pour toi? Pas une grande compétition même, mais j'ai la chance, galoper au Noah, à La Réunion galoper, l'Afrique du Sud, j'ai performé La Réunion, j'ai galoper Côte d'Or à l'année là, j'ai galoper Réduit Bambou. C'est une bonne compétition là pour aller pour le championnat de France, les 9. À Côte d'Or, ta performance, tu peux homologuer, tu peux réaliser un chrono de 10-13. Saliela, comment tu te sens? Toi, tu es un Noah, côté toi, il est un ami, mais il est aussi un concurrent, Saliela, et tu as réussi à prendre la première place. J'ai apprécié les courses là, j'ai apprécié que je galope pour lui. Chaque fois que je galope pour lui, je suis content. Je suis content de galoper contre lui, je suis content de galoper pour lui. Et moi je suis bien content si chrono là-dessus, mais malheureusement, du vent est trop fort. Pas faire un on va refaire. Ça fait plus que 5 ans que tu es dans l'athlétisme, donc depuis un collège même, tu es content de galoper. Qui l'athlétisme représentait pour toi dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es capable d'imaginer la vie sans l'athlétisme? Qui ça représentait pour toi dans ton quotidien? Non, pas comment imaginer la vie sans l'athlétisme. Je pourrais faire trop libre dans mon journée sinon. Je passe la plupart de mon temps entraîner. Venir, stade grand matin, tantôt entraîner, retourne la case. Quand tu n'as pas pratiqué l'athlétisme, quand tu n'as pas de bonne séance d'entraînement au fait, qui te donne les autres passe-temps? Qui te compte en faire? Je suis content de mon anime, mon passe-temps préféré. Anime, c'est ce qui motive moi, un travail mental pour qu'il m'arrive. Parce que il y a des gens qui ont tous les petits comiques enfants, mais moi non, je suis une source de motivation. Parce qu'il y a des gens qui m'apprennent là-dedans, pour bonne personnage, de ne pas abandonner. C'est ça qui me content maintenant. Et moi essayer de faire pareil, mais c'est tant que possible. Au fait, actuellement, tu es considéré comme une étoile montante de l'athlétisme mauricien, plus précisément pour le sprint local. Qui te l'ambition, ton rêve ultime dans l'athlétisme? Mon rêve, c'est être content à l'Olympique et être monté au podium olympique. Raconte-nous un petit peu de l'expérience Jeux des îles,
2023. C'était ta première participation aux Jeux des îles et te ramène quand même minimum 2 médailles. Oui, c'est une jolie expérience. C'est mon premier Jeu des îles, oui. Et mon gars, la chance de avec nous, avec Jonathan Baudier. Je pense pas me regarder à l'ascenseur. Et je me rappelle, l'état me fait finir faire semi-finale. Je suis raté dépôt, je suis dépôt lente. Juste après, moi pas une seule mois. Mon gars causé moi pas comme je suis dépôt lente. Il dit moi je vais faire une manière de lever parce qu'au final, on a une chance de gagner médaille. Je vais pas faire là. C'est un qui lève moi pour final, je vais galoper, je faire 3 chaînes. Donc, 2 ans, nous avons les Jeux des îles au Comores, médaille bronze, 100 mètres. Qui te l'ambition à c'était là pour 2027, Jeux des îles au Comores? On dit que je grosse médaille là. C'est aux Jeux intercollèges qu'Orphétopise prend vraiment goût pour l'athlétisme. Il démarre alors les séances d'entraînement à Cavallo grâce à son père. Le jeune sportif veut se spécialiser. Il intègre alors le club d'athlétisme de Beaubassin-aux-Îles, puis, depuis tout récemment, celui de Vaqua Phoenix. C'est en 2023 à Madagascar que Topise s'aligne pour la toute première fois aux Jeux des îles. En début spectaculaire, il décroche l'or au relais 4 x 100 mètres et le bronze aux 100 mètres. Noah Bibi qui s'est imposé, Orphétopise, Jonathan Bardetier se sont joués les 2e et 3e places. Celui qui a lancé Jérémy Laraudeuse s'occupe depuis quelques années déjà de l'entraînement d'Orphétopise. Georges Vieillesse a de grands rêves pour son protégé. Ça fait 5 ans qu'ils nous travaillent ensemble. C'est-à-dire ici au stade de Rosier avec les jeunes, avec Jean-Éric Hervé. Et à partir du cadet, il commence à trouver qu'il y a une aptitude. Maintenant, vous voyez quoi? Et là, nous commençons le travail et là, il a fait aussi le championnat du monde aussi junior. Mais c'est un athlète qui a déjà un potentiel déjà, c'est déjà un potentiel, mais besoin de canaliser. Il n'est pas connu qu'il a une qualité là. Mais après, il est venu, il travaille, il trouve qu'il est capable de faire avec ses efforts qu'il a, il est capable de faire aller plus devant. En 2023, pour les Jeux des îles à Madagascar, il est médaillé de bronze aux 100 mètres et médaillé d'or avec l'équipe relais masculine 4 x 100 mètres. Donc quand même, il livré une belle performance ces derniers temps. Et ces derniers mois, comment on trouve l'IET là et qui sont un objectif à ce là? Et quand il peut faire Jeux des îles en 2023, il est encore jeune. C'était ça, c'est une première participation au niveau international. Il n'est pas encore sûr de lui. Encore un petit peu timide. D'ailleurs, jusqu'à là, il est encore un petit peu timide. Si il a sa timidité là, peut-être qu'il va aussi loin. Des fois, quand on demande si c'est l'objectif, peut-être qu'il n'est pas trop connu. Mais c'est un garçon qui est capable, si jamais on prend lui, il gagne une chance comme la Raudeuse. Peut-être qu'il est capable, peut-être la première personne qui peut descendre sous les 10 secondes. Si je trouve qu'il a un potentiel, il est encore jeune, il a besoin juste d'encadrement. Ici, Maurice, il travaille en entraîneur, mais c'est que Clara, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a sur physio presque tous les jours, sur nutritionniste, sur psychologue. Mais ça qui nous peine ici, qui a touché avec athlète. Nous avons une fois, nous visité comme ça. Mais il n'est pas du monde qui tous les jours avec nous, étant un professionnel qui peut entraîner, qui a une bonne facilité. Là. Ou en tant qu'entraîneur, quelle ambition on a pour au fait? Je voudrais vraiment qu'il participe aux prochains Jeux olympiques et il est un finaliste. Tout comme Stéphane Beckman, c'est un finaliste aussi. Je voudrais lui, c'est un finaliste, peut-être faire mieux peut-être aussi. Mais de plus en plus, c'est difficile au niveau 100 mètres. Tout le monde peut rapporter tout 9 secondes qui peut galoper. Et nous se mettre là-bas, avant c'était 10 secondes, maintenant là-bas peut venir 9 secondes. C'est difficile. Mais moi, si un jeune, un Mauricien, a réussi à atteindre la finale, il peut une grande chose pour l'île Maurice aussi et pour lui aussi. Sur la prochaine compétition qu'il y a la Georges? Là, il peut en France, il peut faire Open de France et aussi le championnat de France qu'il peut faire. Il y a 3, 4 ou 4 compétitions. Et avec ce club. Et puis il n'est pas pour là pour le champion de Maurice.
Et puis l'année prochaine, qui dit pour nous retravailler. Si entre-temps, il n'y a pas une bourse, peut-être aussi, je ne connais pas, si jamais un ticket trouve capable de donner une bourse aussi, je bien voudrais, parce que ce niveau peut-être aussi, il besoin avec un peu plus fort, tout comme la RA finale, la RA rodeuse. Je voudrais qu'il y ait aussi une chance comme ça. Qu'en est-il des championnats d'Afrique et des Jeux du Commonwealth en 2026? Et j'espère qu'ils sont capables de faire un bon parcours. Et les Jeux d'Afrique, j'espère qu'ils sont au moins médaillés, une médaille quand même de bronze, moi, quoi qu'au niveau sud-africain aussi, il y a un bon athlète aussi. Il ne faut pas négliger. Mais et puis au niveau Commonwealth, c'est-à-dire nous retrouvons encore les Américains, les Jamaïcains aussi au niveau Commonwealth. Là, il est un peu plus difficile, parce que nous retrouvons une équipe dans le futur pour prendre part dans les Jeux olympiques. Mais justement, encore une fois, si jamais il passe là-bas, il fait le premier tour, il réussit à rester en finale. Et la finale, pour moi, il y a cerise sur le gâteau. Stéphane Bucklen et Fabrice Coiffic, deux anciens sprinteurs, croient eux aussi dans le potentiel d'Orphétopise. C'est un garçon qui a beaucoup de potentiel, il est encore jeune. Et nous trouvons ces derniers temps qu'il est bien régulier dans ce ban de performance. Et moi, je pense qu'il est capable d'aller encore plus vite. Et l'avenir appartient à lui. Près de 5 ou 6 ans que je suis au fait, c'était encore petit. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, je le disais depuis un certain temps. À l'éclosion de Noah Bibi, personne ne connaît c'était qui Orphétopise. Je le présentais, je le disais que à côté de Noah, il y aura dans quelques années un certain Orphétopise. Et aujourd'hui, c'est l'éclosion. C'est vrai que ça a pris un peu plus de temps. Bon, après, la jeunesse et la patience, un petit problème. Mais au fait, c'est un jeune bourré de talent. Il est tout simplement magique parce qu'il n'a plus peur de personne. Peu importe qui il y a à côté de lui, il est toujours fixé vers son objectif et à aller chercher cette performance. Et au fait aussi, ce qui a changé justement ces 2 dernières saisons, ce qui au fait n'est plus égal 60 ou 80 mètres sur un 100 mètres, c'est qu'il termine sa course jusqu'au bout. Je prendrai comme exemple ces 10-13 justement. Généralement, au fait, il y a un super départ et après, il coule. Malheureusement pour ses adversaires, cette fois il a grandi. Sa course ne s'arrête pas 60 ou 80 mètres. Il est beaucoup plus mature, beaucoup plus solide dans la tête surtout pour aller chercher sa grosse performance. Donc, via un nouvel amateur d'athlétisme et de sport en général, Moxa Chinon-là, côté Orphétopise, ce sera un grand de l'athlétisme mauricien. Outre le stade Maryse Justin réduit, le sprinter profite aussi des facilités du High Performance Center de Côte d'Or pour se perfectionner. Ici, il est sous la supervision d'Audrey Grandcourt. 2026 sera une année de défi pour le jeune sprinter. Il vise le podium au championnat d'Afrique au Ghana et une place aux Jeux du Commonwealth à Glasgow prévus en juillet et août de l'an prochain.